Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Cette semaine, on va parler du printemps et pour parler du printemps, rien de mieux que de parler de la couleur verte. Comment mixer de beaux verts, comment créer de beaux verts dans ces toiles. Alors vous avez peut-être entendu des peintres s'exprimer sur cette couleur qu'est le vert et dire que c'est très difficile d'obtenir de beaux verts, c'est très difficile de marier les verts entre eux. Donc je voulais revenir là-dessus aujourd'hui et vous proposer de vous montrer comment on peut mixer de très beaux verts sans forcément que ce soit très compliqué et surtout mixer des verts qui vont bien s'harmoniser entre eux et qui vont vous permettre de célébrer le printemps dans vos toiles en développant une profusion de verts comme ça, en peut-être créant des paysages abstraits, des natures mortes et en utilisant tous ces verts à bon escient. Allez, c'est parti, je sors ma palette et je vous montre tout ça. Alors, comme vous vous en souvenez probablement, depuis votre enfance, vous savez que le vert, on l'obtient en mélangeant un bleu avec un jaune. Donc, pour vous montrer un petit peu comment on peut faire, j'ai choisi deux jaunes. Alors celui-là n'est pas très très clair. Ce sont deux jaunes relativement chauds. Ça c'est du jaune azo moyen et ça c'est de l'ocre jaune. Et puis j'ai choisi du bleu indigo, du bleu léger permanent, du bleu clair permanent et de l'outremer. Voilà, j'ai trois bleus, mais l'expérience peut se faire aussi avec deux ou même avec un seul. Et donc j'ai deux jaunes et j'ai aussi du blanc et du noir, bien évidemment, pour pouvoir faire varier les valeurs de mes peintures, de mes teintes, pour aller du plus clair au plus foncé. Donc voilà, tout simplement, j'ai mis la peinture sur ma palette et je vais vous montrer comment on peut mélanger ces différentes couleurs entre elles et obtenir des verts qui vont être harmonieux, qui vont aller ensemble et qui vont permettre de créer des verts magnifiques pour des paysages, pour des bouquets, pour tout ce genre de choses. Alors, traditionnellement, on mélange les différentes teintes avec une spatule. Moi, je vais faire ça un peu grossièrement avec un pinceau aujourd'hui. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire. Alors, tout simplement, on va prendre, par exemple, un petit peu de ce bleu clair. On va en mettre un petit peu ici. Et puis, on va prendre un peu de jaune et on va voir ce que ça donne. Voilà, on prend les deux couleurs de base. On les mélange et on voit ce qu'on obtient. Là, on obtient ce vert-là, qui est un vert relativement frais. Et donc, on va partir de cette teinte-là et puis on va la faire varier. Si je rajoute plus de jaune, je vais obtenir un vert qui va être un peu plus frais encore, parce qu'il y a plus de jaune. Si je rajoute encore du jaune, voilà, on obtient quelque chose de vraiment très printemps. Maintenant, si je reste là-dessus et puis je viens mettre un petit peu de blanc dans mon verre, je vais obtenir une teinte qui va être moins franche, qui va être un peu neutralisée par le blanc. Vous voyez, et puis encore un peu de blanc. Donc là, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup parce que avec la peinture, sinon, ça reste proche de ce qu'on a fait avant. Voilà. Maintenant, j'ai donc obtenu déjà 5 verts différents, 5 verts qui s'harmonisent très bien. Maintenant, si je viens faire la même chose, mais au lieu de mettre du blanc, je vais mettre du noir. Donc je reprends un peu de mon bleu, je reprends un peu de mon jaune, qui était ma couleur de base ici. Et puis je vais venir mettre une pointe de noir. Alors là, j'en ai mis tout de suite beaucoup trop. Voilà, je vais obtenir un vert qui va tirer davantage vers le gris. Si je rajoute encore un peu de noir, on va être là dans un gris un peu verdâtre. Et puis encore un peu de noir.
Et là, il nous reste plus beaucoup de vert. On est vraiment dans quelque chose de très foncé. Donc, ces différents verts ont été obtenus avec les deux couleurs que je vous ai dites, hein, le bleu clair et puis le jaune azo. Et tout simplement, en ajoutant un peu de blanc ou un peu de noir, j'obtiens ces différentes teintes. Maintenant, on peut faire exactement la même chose avec le même bleu, mais un jaune différent. Et on va voir ce qu'on obtient. Alors, je remets un petit peu de bleu ici, et puis je vais mettre mon jaune ocre. Et je vais obtenir un vert qui va être légèrement, même carrément différent de celui que j'avais obtenu ici, hein, qui est là. Qui est différent, mais qui n'est pas si éloigné que ça, mais quand même un peu. Vous voyez qu'entre ça et ça, on n'obtient pas du tout la même chose. Donc là, pareil, si je rajoute du jaune, je vais un peu plus franchement. Je vais toujours être dans un vert, mais un vert qui va être différent. Moi, j'aime bien faire des verts avec du jaune ocre. Je trouve que ça apporte quelque chose de profond et de velouté un peu, et je trouve que c'est vraiment intéressant d'utiliser cette couleur. Voilà, alors là encore j'utilise mon ocre jaune et puis j'obtiens ça. Maintenant, même procédure, si je viens mettre un peu de blanc, voilà, je vais aller vers une teinte qui va être un peu plus neutre, un peu plus sourde. Voilà, et si je viens mettre du noir là-dedans, eh bien, je vais avoir un vert qui va tirer vers le gris. Et encore un peu plus vers le gris. Voilà, encore un petit peu. Mettre un petit peu de jaune. Voilà, donc vous voyez déjà la quantité de différentes nuances que l'on peut obtenir simplement avec un bleu et deux jaunes différents. Maintenant, on va voir ce qui se passe si on utilise un bleu différent. Donc là, j'utilise mon bleu outre-mer et puis je peux utiliser le jaune de départ. Et je vais encore obtenir une autre teinte de vert qui va tirer beaucoup plus vers le turquoise. Je rajoute un peu de jaune. Là, on va vers quelque chose de plus kaki. Allons-y, rajoutons encore un peu de jaune. Et là, on a un vert qui tire un peu plus vers le jaune. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si dans ce premier mélange avec le jaune ocre et le bleu outre-mer, je viens ajouter mon premier jaune en fait, mon jaune très clair. Bien là, je vais obtenir une couleur qui va s'harmoniser avec les précédentes, mais qui va être encore différente. Et puis encore un peu de jaune. Voilà, on va vers quelque chose de très frais, mais un jaune qui va être encore chaud. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre ces verts-là et puis ces verts-là. Ces verts-là ont tendance à être plutôt froids, et puis ceux-ci ont tendance à être plutôt chauds. Voilà, maintenant, si je nettoie un peu mon pinceau et je viens mettre du blanc, et bien comme tout à l'heure, je vais rendre ma couleur un peu plus neutre avec le blanc. Voilà, et je vais obtenir quelque chose de très clair. Et puis, je peux même aller jusqu'à un blanc verdâtre. Voilà, qui va être très utile, par exemple, quand on est en train de faire un bouquet et qu'on veut apporter des touches de lumière sur les feuilles. Eh bien, un très peu de vert mélangé avec du blanc, ça peut être très intéressant pour apporter de la lumière sur les feuilles du bouquet, par exemple. Là, vous voyez, on est dans un blanc très clair. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu d'ajouter plus de jaune, j'ajoute plus de bleu? Je recommence, je reprends un peu de mon bleu outre-mer, et puis je prends un petit peu de jaune, et je repars sur ma couleur de départ. Je vais en mettre un peu plus de chaque.
Donc là, je repars sur ma couleur de départ, l'ocre et le bleu, et puis je vais ajouter du bleu en fait. Là, on obtient quelque chose qui tire, un vert qui va tirer beaucoup plus vers le bleu, qui va être intéressant, par exemple, pour créer de l'ombre dans un bouquet, ou dans une forêt, ou dans un paysage. On va avoir besoin de verts qui tirent vraiment vers le vert sapin, qui sont vraiment très profonds, pour créer des ombres, par exemple. Et là, pareil, si je viens apporter un peu de blanc, eh bien, je vais obtenir une teinte qui va être plutôt un gris bleuté, mais dans lequel il va y avoir une teinte dans laquelle il va y avoir quand même un petit peu de vert. Et donc, je peux venir rajouter un peu de jaune si je trouve que c'est trop bleu. Voilà, et je vais encore obtenir voilà, une teinte qui va s'harmoniser avec les autres, mais qui va être différente. Et là, si je viens mettre un peu de noir, et bien là, je vais avoir un vert qui va tirer plus vers le brun et presque vers le noir si j'ajoute encore du noir. Voilà, et donc vous voyez comment tous ces verts s'harmonisent ensemble. Donc, c'est important de comprendre ça et puis de faire des essais. Et une fois que vous avez fait vos essais, vous pouvez noter, là j'ai utilisé du jaune ocre et du bleu outre-mer, avec du blanc, avec plus de jaune, avec plus de bleu, et ça me donne toutes ces teintes. Vous voyez, c'est très riche, hein, juste avec deux couleurs, un peu de blanc, un peu de noir, on obtient déjà des choses très très intéressantes. Donc là, je vous montre toutes les couleurs que j'ai faites rien que pendant ces quelques minutes, et vous voyez que déjà on obtient des choses des verts, des teintes qui vont rendre nos peintures vraiment profondes. Et c'est vraiment intéressant de créer soi-même ses propres verts plutôt que d'en acheter dans le commerce, parce que on va bien maîtriser, et puis c'est surtout des teintes qui vont être très particulières, qui vont nous être propres. Et puis au fur et à mesure, on peut décider que on aime beaucoup, par exemple, le contraste entre ces deux-là, entre ce gris vert mais qui tire un peu vers le bleu, et puis ce jaune vert, par exemple. Si on les met côte à côte, on va obtenir peut-être des résultats vraiment intéressants. Donc on peut aussi, en faisant tout ça, repérer les couleurs qu'on aime et qu'on a envie d'utiliser plus fréquemment dans nos peintures. Alors, vous le voyez, dans le commerce, on trouve différentes sortes de verres. Et moi, j'en ai acheté. Et vous voyez que ces peintures, en fait, je ne les ai pas beaucoup utilisées. Hein, les tubes sont quasiment encore pleins. J'aime bien, parfois, utiliser ces couleurs qu'on trouve dans le commerce. Mais dans ces cas-là, il faut toujours réintégrer dedans un petit peu de la couleur, les couleurs que vous avez choisies sur votre palette, pour qu'elles puissent s'harmoniser ensemble, pour que ça clash pas. C'est vraiment important de faire ça. Et puis il y a des couleurs, par exemple, comme le vert d'eau de chez Golden. Je crois que c'est le vert, je crois qu'il s'appelle le vert d'eau. Je suis pas sûre, qui a un vert très printanier, très frais, et qui est transparent. Et là, ça peut être par exemple intéressant de l'utiliser aussi avec des touches de temps en temps. Mais donc, si vous débutez, si vous n'êtes pas encore un maître coloriste accompli, je vous conseille vraiment d'une part de prendre le temps de créer vos propres mélanges avec les peintures que vous avez l'habitude d'utiliser, et de repérer dans ces mélanges les couleurs qui vous plaisent, celles que vous allez avoir envie d'utiliser, celles que vous pouvez associer pour créer du contraste. Et ce sera jamais du temps perdu de faire ces petits exercices là, et ça se prête très bien, par exemple, quand vous avez peu de temps devant vous et que vous avez envie d'être dans votre atelier, quand vous ne savez pas exactement ce que vous avez envie de faire. Eh bien, ce genre d'exercice, ça peut être très utile. Et surtout, notez les couleurs que vous avez utilisées pour pouvoir retrouver ensuite celles que vous aimez et pouvoir les reconstituer. Et puis, gardez toujours une palette relativement simple. Ça va vous éviter de partir dans toutes les directions. Ça va donner de la cohérence à vos peintures. Et surtout, ça va vous permettre aussi de créer votre propre palette
et ça fait partie du style, hein. Quand on a ces couleurs fétiches, qu'on les utilise fréquemment, et bien c'est aussi comme ça que peu à peu, les gens qui regardent vos toiles vont reconnaître votre patte, vont reconnaître votre manière de faire particulière, et donc si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, et bien pensez-y, faites ce choix en amont, ça va vous simplifier la vie aussi, et s'il y a des couleurs que vous aimez vraiment et que vous voulez utiliser très régulièrement, et bien pourquoi pas faire des mélanges dans des pots, hein, dans des pots de confiture, de choses comme ça, en quantité suffisante que vous allez pouvoir fermer ensuite pour qu'ils soient étanches et que la peinture ne sèche pas, mais qui vous éviteront d'avoir à refaire tout le temps vos mélanges et donc d'utiliser plus fréquemment ces peintures-là, sachant que dans la base que vous aurez créée, dans le pot que vous aurez créé, vous pourrez toujours venir ramener un jaune, un bleu pour créer des nuances différentes et rester dans la cohérence de votre palette. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les verts dans cette vidéo. Je voulais vous inviter donc à créer vos propres verts et puis à célébrer le printemps parce que c'est vraiment important aussi de s'inspirer de ce qui est autour de nous, de profiter de cet élan du renouveau de la vie. Ça peut se traduire aussi dans nos peintures et le vert pour ça est tout à fait approprié. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je propose et sur les différentes manières de travailler avec moi, je vous renvoie vers mon site gwenaëlle-perron.com où vous trouverez toutes les informations. Vous trouverez aussi un blog sur lequel vous pourrez lire quelques articles. Il n'est pas encore très fourni, mais je suis en train d'y travailler. Voilà, et puis n'hésitez pas à commenter dans les commentaires sous cette vidéo et à me poser vos questions si vous en avez. Je vous dis à très bientôt.